Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. La publication des comptes annuels du groupe de luxe Burberry est mal accueillie sur le FTSE à Londres. Le titre ferme la marche de l'indice, accusant un repli de 3% à 1280 pence après avoir fait état de résultats en forte progression mais déjà intégrés dans les cours et qui ressortent par ailleurs en ligne avec les attentes des analystes. On connaissait déjà le chiffre d'affaires qui avait été publié au mois d'avril et qui ressort en hausse de 21% pour s'inscrire à 1,5 milliard de livres. Une performance qui avait été d'ailleurs saluée par le marché, qui avait été tirée par la distribution directe aux clients finaux, qui avait affiché une progression de 36% et qui représente pratiquement les 2/3 du chiffre d'affaires total du groupe. En données ajustées d'éléments exceptionnels, le groupe britannique de vêtements haut de gamme a enregistré un bénéfice net en croissance de 39% qui atteint 298 millions de livres. Burberry a d'ailleurs décidé de faire preuve de générosité envers ses actionnaires en proposant un dividende de 20 pence par action au titre de l'exercice 2010-2011, un dividende qui ressort en hausse de 43%, donc supérieur à la croissance des bénéfices. Pour l'exercice à venir, le groupe compte développer son activité en mettant l'accent sur l'ouverture de nouveaux magasins qui seraient détenus en propre. Le groupe a trouvé un relais de croissance significatif en Chine où il détient 50 magasins en propre, l'Asie étant l'un des marchés les plus porteurs pour le groupe et qui tend à devenir une zone de plus en plus prépondérante dans le chiffre d'affaires total puisqu'il représente déjà plus de 24% du chiffre d'affaires. Pour son exercice 2011-2012, la direction prévoit également d'accélérer ses investissements et s'est fixé à un budget compris entre 180 et 200 millions de livres contre 108 millions l'exercice précédent. Des investissements censés accroître de 12 à 13% sa surface commerciale moyenne à l'exception des boutiques achetées en Chine. En termes de valorisation, l'EBITDA se paye 20 fois la valeur entreprise. On est au-dessus de la moyenne du secteur qui est déjà bien valorisé. À titre de comparaison, LVMH affiche un ratio VE sur EBITDA de 12, donc on est nettement en dessous. En revanche, le titre est moins cher que son autre comparable Hermès International qui lui affiche un ratio VE sur EBITDA de 23,5. Le groupe, donc Burberry, qui se paye 38 fois les bénéfices attendus, nous semble déjà bien valorisé malgré le repli de 3%. Aujourd'hui, le titre reste proche de ses plus hauts historiques après avoir flambé de 87% l'année dernière. Le titre qui reste d'ailleurs en hausse de 13% depuis le début de l'année. Nous restons donc à l'écart de Burberry en raison de cette valorisation élevée et nous restons également neutres sur le secteur du luxe en général. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette publication. À très bientôt sur Allo Finance.